La cérémonie de cette année a toutefois un sens particulier, car il ne s'agit pas seulement de célébrer ces 48 heures. Nous déplaçons aujourd'hui le club de philosophie de son cadre restreint pour le rendre à vous les membres du bureau, les membres du club de philosophie. Durant ces 2 journées d'échange et de partage, nous apprenons la philosophie autrement. Loin des cadres trop formels des amphithéâtres surpeuplés et étouffants, loin de toute contrainte qui empêche à l'esprit d'avoir le loisir de se fixer lui-même le cadre de son déploiement. C'est vraiment 2 journées durant lesquelles le soleil de l'esprit se couche au département de philosophie. C'est pourquoi nous encourageons toujours ces genres d'initiatives qui sont plus que salutaires, et nous sentons au fil des années la progression dans l'organisation, parce que ça a été bien inspiré, et ce qui fait que vraiment on ne peut que saluer cette initiative à sa juste valeur et l'encourager. C'est ça, c'est-à-dire c'est une activité positive à tout point de vue. C'est ça qui vous bonifie. L'université, c'est un monde d'ouverture où on se forge. Nous, on ne fait que vous donner des pistes, des canevas. C'est à vous maintenant de faire le travail. Et vraiment, ceux qui sont dans ce club et ceux qui accompagnent et tous ceux qui sont présents sont dans cette perspective. C'est mieux que de s'inscrire dans des logiques qui ne sont pas vraiment des logiques universitaires. Il faut l'assumer. Quand on est universitaire, on l'assume. Je veux prendre votre parrain en témoin. Ça fait 7 ans que je suis doyen de cette faculté. Ça fait long, c'est lourd, c'est pénible. Quelquefois, on se réveille, on est complètement découragé. Quelquefois, on est énervé, mais quelquefois, on a des motifs de satisfaction. Et ce sont ces motifs de satisfaction qui font que chaque fois, vous vous levez, vous venez, vous dites, s'ils y croient, moi aussi je vais y croire. Et ces motifs, je peux le dire, je suis à 1 an de la fin de mon mandat, je ne brigue aucun mandat, donc je ne caresse personne dans le sens du poil. Je peux le dire que les plus grands moments de satisfaction, c'est avec le département de philosophie que je l'ai eu. Je ne le dis pas, je vais vous donner des exemples. En matière d'animation scientifique, l'année dernière, un brillant colloque a été organisé sur la violence. Cette année, c'est sur les modernités contestées. Le club Caille débattre, les jours que vous avez eus, ça a été gagné par les étudiants du département de philosophie. C'est une jeune équipe de jeunes collègues qui sont au département et qui l'animent. 4e élément. Il y a des espaces culturels, des espaces d'animation scientifique, des espaces de convivialité que vous, les clubs, organisés sous la bannière de votre département, devez occuper. Ce n'est pas ici, je vous l'ai dit, à la salle de conseil là-bas, avec mon SG. Je préfère travailler avec vous, parce que vous êtes ce qu'il y a de plus sain dans cette faculté qu'avec les amicales. Je le dis et j'assume. Les amicales ne servent à rien. C'est un mal non nécessaire. Si je regarde les générations, si je considère mes étudiants comme étant mes enfants intellectuels, si je puis dire, je me rends compte en vous regardant que je suis donc grand-père. Et c'est l'essentiel, c'est ce que je voulais vous dire. Je voulais insister, profiter de cette occasion pour insister à nouveau sur la partie filia de notre discipline, plus que sur la partie sophia. Dès lors que la filia est là, la sophia, d'une certaine façon, ira de soi. Et je voudrais, pour terminer, vous souhaiter à tous d'avoir le bonheur que j'ai eu en vous sentant aussi autant chez vous. Quand je suis entré dans cette faculté tout à l'heure, j'ai eu l'impression que je n'étais jamais parti, que j'avais toujours été là, ouvert les mêmes bureaux, retrouvé les mêmes visages et senti également autour de moi la même amitié fraternelle. C'est en octobre 1982, vous n'étiez pas né, que je suis arrivé pour la première fois assistant professeur et j'ai ouvert la porte du chef de département et j'ai été accueilli par Jeanne à l'époque et j'attendais le professeur Aloïs Ndiaye, tout intimidé évidemment par le professeur Aloïs Ndiaye qui m'avait accueilli très gentiment. Je venais d'être recruté au département. 2 jours plus tard, je donnais mon premier cours à la salle 76. Quand je suis monté, que les étudiants étaient dehors à attendre, quand je leur ai demandé d'entrer, ils m'ont dit « Qu'est-ce qui t'arrive ?»
À cette époque-là, j'avais l'air d'un étudiant. Quand je demandais à des étudiants d'entrer en classe, évidemment, ils me regardaient à nouveau pour savoir exactement ce qui faisait que je leur demandais d'entrer en cours. Aujourd'hui, fort heureusement, grâce à mes cheveux plus gris, quand je dis aux gens d'entrer en classe, ils entrent. Et c'est le souvenir qui m'est venu également, un souvenir plaisant que je voulais partager avec vous, en vous remerciant encore une fois du fond du cœur. Monsieur le Président du Club de philosophie, nous nous sommes écrits, vous l'avez rappelé, il y a 8 mois. Et la raison pour laquelle je vous ai dit oui tout de suite, c'est que l'honneur était pour moi. Si vous me demandez d'être le parrain du club de philosophie, ce club de philosophie que j'ai toujours connu depuis que je suis enseignant ici, depuis donc octobre 1982, cette rentrée-là, si vous me le demandez, je trouve que c'est vous qui me faites une grâce. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai tout de suite répondu oui. Et je voudrais vous exprimer à ce propos toute ma gratitude. Que vous ayez pensé à moi pour m'inviter était suffisant. Que vous ayez pensé à moi pour me faire le parrain de cette manifestation est une chose absolument extraordinaire à mes yeux. Et je voudrais à chacun et à chacune d'entre vous vous en dire toute ma reconnaissance et vous exprimer toute la filia qui est la mienne en vous voyant aujourd'hui ici.